tu vois? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es en France, toi, là? Ouais, je suis en France. Ok, trop cool. Hop. Je savais même pas que t'avais enfin, que t'avais une famille et tout. Moi, je te vois que sur YouTube. Euh, Après, j'ai vu, en fait, c'est vrai qu'en plus, ça fait au moins 3 4 ans, enfin, non, peut-être 2 3 ans que je vois qui t'es. Et t'as la même photo de profil avec ta femme et tout. Donc, C'est ça, ouais. j'avais pas saisi que c'était toi. T'avais vu dans le programme de Matisse. Ok. Ouais, bah après, j'ai regardé tes vidéos YouTube. Non, franchement, c'est vraiment cool ce que tu fais. Merci, mec. C'est gentil. Du coup, ouais, en vrai, ce que je voulais, c'est qu'en fait, là, actuellement, je lance quelque chose que je maîtrise pas forcément. Et, euh, et du coup, là, je me fais accompagner par quelqu'un. C'est pas vraiment ce que je recherchais, etc. Du coup, en vrai, je chercherais quelqu'un qui peut me faire simplement gagner du temps et avec qui ça fit bien, tu vois, Ok. dans la bonne ambiance. Donc, bah, j'ai vu que j'ai regardé tes vidéos, j'ai même, tu vois, tu m'as enfin, je sais que ça fonctionne bien pour toi et tout, donc c'est cool. Et, euh, et ben voilà, tout simplement, c'est pour ça que je suis là. Juste là, actuellement, en fait, pour t'expliquer, j'étais associé avec une meuf. Moi, je faisais ce qu'on appelle du gros operating, tu vois. Je m'associais avec des créateurs, je leur faisais gagner plus d'argent. Et je l'ai fait avec une cycliste en France, à qui ça a vraiment bien marché. Tu vois, on est parti de zéro et avec des trucs marketing assez vraiment simples, tu vois. On est passé à genre 70K collectés en 4 mois avec une offre, enfin vraiment, il y avait plein de choses à optimiser, une offre à 1500, 2500 euros, donc pas mal de choses à voir et tout. Et juste avec des follower ads sur Insta, donc vraiment très simple, tu vois, vraiment très très simple. Et ça s'est un peu mal fini avec cette cliente-là et tout, et du coup j'ai un peu remis mon business en question parce que tu es un peu à la merci un peu de ton client, tu vois. S'il a envie de quitter avec toi, bah il quitte. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est un de ouf parce que quand tu es dans une niche comme celle-ci, enfin, comme je l'ai vu là, si t'as pas besoin d'être méga bon en marketing ou quoi que ce soit, tu fais la diff rien que par ton offre, tu vois, et par ta niche et par ton positionnement. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais lancer cette offre-là, mais sur le marché anglais. J'ai commencé, j'avais pris un call avec Oussama d'ailleurs, je lui avais expliqué et tout. Et à ce moment-là, je cherchais des créateurs euh, dans le vélo sur le marché anglais qui pouvaient faire des vidéos pour moi, etc. Mais vraiment, c'était relou. Du coup, il m'a dit, bah, fais-le avec une IA. J'ai lancé avec une IA, tu vois, une IA genre Agen et tout. Ouais. Et genre, dans 2 ou 3 mois, j'ai pris 20 000 abonnés sur Insta. J'ai plus de 5 000 abonnés sur YouTube et tout. Donc vraiment, il y a une traction, tu vois. Il y a des gens qui regardent, ça plaît et tout. J'ai eu peut-être une cinquantaine de calls. Donc c'est pas moi qui les ai pris. Vraiment, je pense qu'il y a une traction et que l'offre peut vraiment fonctionner. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que voilà, avec Clément et Mason, enfin, j'ai créé une VSL, j'ai créé les ads moi-même, donc mes ads c'est moi dessus. Mon avatar c'est quelqu'un de plus de 40 ans aux States et tout, donc pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire, tu vois. Mais vraiment, on voulait lancer vite. Et on a eu quelques calls comme ça, mais vraiment des coups par call, genre à 130 $ et tout. Donc je pense on peut vraiment mieux faire. Ok. Même la VSL et tout, c'est moi qui l'a fait dessus. J'ai un accent fort, c'est pas ouf, tu vois. Vraiment, il y a plein de trucs à revoir Au sur le moins, t'as fait profil. une chose, c'est bien. T'as agi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. J'ai agi. Et du coup, là, ouais, je me remets à fond là, dessus, là. J'avais pris genre quelques days off. Et là, c'est reparti à fond. Et du coup, j'aimerais en fait ouais, gagner du temps et aller vite parce que c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment ça peut vraiment cracher du cash. Donc voilà. Il t'a dit quoi, Oussama, sur ça, dans l'appel? Bah, moi, de base, en gros, au moment où j'ai pris le call avec lui, bah, avec ma cliente, en gros, Super Eating, je prenais à peu près genre 25%. Donc, je prenais à peu près 20 000 € de profit avec elle. Et il me disait, bah écoute, prends 20 créateurs comme ça. Et tu vois, je lui ai dit, putain, la complexité opérationnelle que ça va être de fou. Il me dit, ouais, mais rien t'empêche. En mode, ouais, je suis d'accord. Mais le seul truc, c'est que je veux pas être à la merci de mon créateur et que vraiment la décision, enfin, quand elle a décidé d'arrêter de travailler avec moi, ça s'est fait en genre 24 heures, tu vois. Et à ce moment-là, ouais, je me suis dit, non, je peux pas rester là-dedans. Et du coup, je lui ai expliqué et tout. Il m'a dit, OK. Bah, il m'a dit, bah, vas-y, bah, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu rates le plus vite possible. Donc, teste avec de l'IA, fais plein de trucs et tout. Du coup, j'ai testé vraiment pas mal de trucs et tout.
Et j'en suis venu à la conclusion que l'organique avec l'IA et tout, ça convertit pas en call, tu vois. Genre, il y a genre peut-être 2 mois de setting sur le compte Insta, euh, très peu de calls bookés et tout, donc je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Et donc, ce que je veux faire là, c'est juste lancer et vraiment, genre moi, c'est mon truc principal. L'argent que je gagne et tout, c'est cool, mais je veux vraiment apprendre des trucs tous les jours. Genre, je regarde énormément de choses et je mets en action. Donc c'est ça. Et j'ai vu en fait dans ta chaîne YouTube que j'ai l'impression que t'es le moi en plus vieux et plus d'expérience, tu vois. Donc T'as quel âge, c'est toi? cool. Là, j'ai 21 ans. Putain, ok. Ouais, bah ouais, on a l'air d'être de la même nature. Je suis très curieux aussi. Je regarde tout Ouais. depuis. J'essaie de tout documenter, de tout regarder. Ok, donc tout ce que tu m'as dit là, les coachings que tu as pris avec Kusama, que tu as pris avec Mason, etc., c'était surtout pour pas le business operating, c'était surtout ton business à toi où t'as la main mise dessus, quoi. C'était que sur le coaching. Ouais, c'est ça. Ok. Tu m'as dit que tu faisais 20 000 de profit, c'était quoi? C'était mensuel? C'était. Ah, Ouais, c'était mensuel. Ah, je prenais à peu près 20 000 de profit avec cette créatrice-là. J'avais quelques créateurs à côté qui me rapportaient peut-être genre entre 5 et 8 000. Et après, j'ai une formation qui me rapportait genre peut-être à ce moment-là peut-être 10. Donc je faisais à peu près entre 30 et ouais entre 25 et 35 de profit ok. par mois. Et pas d'ads et tout. Enfin, j'avais aucun coût quoi. Ok, Tu vois. Donc là, je rentre dans quelque chose qui est différent quand même. ouais, c'est différent là. Tu faisais full setting pour avoir ces clients-là? Ouais, en gros, non. Ce que j'ai fait, c'est que au début, j'ai galéré à trouver mon premier client en gros lighting. Après, j'ai fait des vidéos un peu build-in public sur YouTube. Et après, en fait, à partir du moment où tu fais chiffrer des créateurs, bah, tu sais, ils se parlent entre eux et tout. Donc en fait, après, ça venait en inbound. Et après, moi, le but, c'était pas je voulais pas scaler en horizontal. Je voulais vraiment avoir genre deux, trois créas et faire du sale avec eux, tu vois. Genre là, je pense que si j'avais continué avec Fanny, j'aurais été capé par mes compétences, tu vois, parce que le système dans lequel on était, je pense qu'il y a un plafond, tu vois. Ouais. Mais, avec, tu vois, si je développais mes compétences, bah, on aurait vraiment pu faire du sale, je pense. Vraiment, ce que je kiffe, c'est apprendre des trucs. Tu vois, là, par exemple, avec Clément, qui est pote avec Mason, on a mangé ensemble. Il m'a parlé d'un mec que tu dois sûrement connaître. Enfin, je sais pas d'ailleurs, il s'appelle Peter Kill. Ouais, je connais bien. Ouais. Tu connais? Bah, tu vois, lui, là, il m'a dit son blaze. Je suis allé regarder ses vidéos, j'ai acheté sa format et tout. Enfin, je trouve le mec, c'est un boss, tu vois. Pour les. Et ça m'a. Ouais, pour les VSL. Ouais, je Enfin, je connais trouve bien. ça insane. Le mec, il est trop chose. Enfin, et, Ouais. du coup, ouais, c'est ça. Moi, je kiffe apprendre des trucs, tu vois. Et là, le VSL funnel et tout ce qui se passe franchement, ça me chauffe de fou d'apprendre tout ça. Ok. Donc Donc, aujourd'hui, c'est ça qui me drive. bien. Ton vrai besoin, il est sur ton business où tu as la main mise dessus, où tu fais le truc de Ouais, cyclisme, mais par la suite peut-être d'autres choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Et tu as vraiment un besoin par rapport au funnel call, VSL, optimiser tout ça, avoir plus de calls, moins cher, et plus ouais, oser faire plus de ouais. ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. C'est ça. C'est quoi tes problématiques par rapport à tout ça? À part les calls qui sont trop chers. Euh, Là, les problématiques actuelles, c'est que c'est moi qui fais les. Bon, ça, c'est des trucs qui se règlent assez facilement, tu vois. C'est moi qui fais les ads, c'est moi qui fais la VSL et tout. Donc ça, c'est complètement optimisable. Et d'ailleurs, juste avant toi, j'ai eu 2 calls avec des acteurs UGC et tout là. Donc ça va être réglé. Mais après, c'est vraiment, enfin, j'ai toujours investi dans les programmes, mais les programmes, ça a toujours eu un ROI de fou, tu vois. Et je veux juste pas faire le mec débile à perdre du temps. Et si t'es passé par là, enfin, je crois que tu m'as envoyé un vocal, tu m'as dit ça fait 10 ans que je fais des VSL et tout, ben, tu vas forcément me faire prendre des raccourcis. Ok. Donc toi, aujourd'hui, ce que tu cherches, c'est aussi comprendre le truc. C'est pas juste que. Parce que dans tous les cas, je fais du consulting, mais pour être sûr que c'est ton vrai besoin et qu'on tire pas à côté, ton vrai besoin, c'est aussi d'apprendre des trucs, avoir des feedbacks de quelqu'un qui a de l'expérience, et ouais, prendre des Mhm. raccourcis comme tu m'as dit. Ouais, exactement. Ok. Et avec ce business-là, pareil, t'as pas forcément d'objectif financier, c'est juste kiffer. Ouais, quand même, non, 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 quand même. Là, j'aimerais. Euh, En vrai, je pense que en profit pour moi, j'aimerais sortir quelque chose d'assez stable, on va dire, et taper au-dessus des 50K. Donc, ce qui va faire je pense, un assez gros chiffre d'affaires quand même, puisqu'il y a quand même des frais. Je pense qu'on en reparlera et tout, mais ce serait cool. Ouais, je serais content de ça. Ok. C'est quoi qui te motive à aller faire ces chiffres-là?
Est-ce que c'est juste l'argent? Est-ce que c'est autre chose? T'as d'autres objectifs? Ouais, franchement, non, j'ai pas forcément. Moi, je suis d'une famille un peu modeste et tout. Et franchement, ce serait cool de. Enfin, j'ai un objectif, ce qui est de payer tout ce qui est autour de mes parents, tu vois. Ça me drive pas mal. Et donc ouais, aller faire ça et puis kiffer, genre apprendre tous les jours et tout, c'est ce qui me drive le plus. Ouais. Mais en vrai, après, je connais pas tes chiffres précis, mais tu m'en as parlé un peu. Mais avec les chiffres que tu fais déjà, tu peux déjà faire ça, non? Aller aider tes parents. Non, bah là, non, 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 actuellement, non. Enfin, j'ai remarqué avec le gros que quand tu as plusieurs clients, ton focus il va partout, donc t'es pas vraiment très bon. Donc ce que j'avais, c'est que j'avais gros operating plus ma formation, donc j'étais moyen dans les deux en soi. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris le call avec Oussama, je me suis dit, ok, je cut ma formation, donc là, je prends plus de gens dans ma formation, alors que c'est du cash assez simple, on va dire. Je cut le gros operating, et du coup, ça fait genre peut-être 2 mois que j'ai pas d'entrée d'argent. C'est pas une pain en soi, tu vois, parce que je sais que ça va le faire, tu vois, j'ai du cash de côté, ça va, c'est ok. Euh, mais, euh, mais ouais, enfin, t'as forcément envie de gagner de l'argent. Et pourquoi tu la cut la format alors qu'elle prenait pas vraiment de ton focus et c'est assez automatique? Bah si si quand même, ça prend. Je suis d'avis que même si c'est un truc qui te prend genre je sais pas 3 heures par semaine, ça te prend quand même ton un espace mental. Tu vois, moi c'est surtout ça, c'est les mecs qui m'envoient des messages sur WhatsApp, et tout c'est chiant. Je voulais pas mettre PSM à 500 balles par mois qui gère tout ça. Bah en soi, tu vois c'est des problématiques. Tu vois c'est comme si toi je te dis ça, tu vois c'est des problématiques assez spécifiques, tu vois. Dès que le CSM il serait obligé d'être aussi gros opérateur, en soi ça pourrait se faire, ça pourrait se faire aussi en soi. Ok. Ok, ok. Cyclique, tu m'as dit, tu m'avais envoyé des trucs, je l'avais regardé un peu. Et c'était intéressant, même ta chaîne, tu as réussi à bien développer ça, franchement. Donc tu m'as dit que tes problématiques précises, si je résume, pour pas qu'on oublie ce que tu viens de dire avant, c'est les coûts qui sont trop chers sur les RDV. Donc tu aurais besoin d'un accompagnement en ads, enfin que je te fasse des feedbacks sur tes ads, que je t'aide à les améliorer. Mhm. Sur le media buying, de toute façon, maintenant on est en 2025, c'est pas ça le nerf de la guerre, c'est vraiment le copy et les créas. Tu vois d'autres choses ou pas? D'autres problématiques? Je pense que sur la partie sales aussi, j'aurais besoin ouais, d'un avis aussi. Là, j'ai recruté un premier closer que j'ai vraiment vendu à la vision le truc, tu vois, parce qu'il y a même pas il y a même pas de call en ce moment, tu vois. Ouais, En plus, j'ai regardé ta vidéo il y a genre 2, 3 jours et ça m'a encore plus poussé pour faire ça. Mais ouais, le gars, je l'ai onboard et tout et du coup là, j'ai relancé les ads hier. Toujours pas de call booké, etc. Mais vraiment, je pense que bon après, on verra de toute manière. Mais le fait que ce soit moi qui fasse les ads et tout, je pense que c'est vraiment pas bon. Euh, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs là-dessus, mais je pense ouais. qu'on aura l'occasion d'en reparler. Si ton avatar il a 40 piges et c'est dans quel pays que tu fais les ads? Angleterre, Amérique? Et States, ouais, Ouais, States, le mec il a 40 ans, s'il voit ta un tête, c'est minimum normal en de plus. s'identifier, tu vois. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que quand je fais scaler des boîtes en horizontal sur d'autres VSL, bah si l'avatar c'est un chinois, je vais mettre une chinois, si c'est un renois, je vais mettre un renois, si c'est un vieux, je vais mettre Ouais. un vieux. Faut vraiment être très très cohérent. Sinon, en fait, chaque petite incohérence, tu perds des points de conversion et après à la fin tu te retrouves avec un truc cumulé où tu convertis pas assez. Sur la partie sales, je pense que j'aurais besoin j'aurais besoin d'un avis sur tout ce qui est process et tout. Et je suis d'avis aussi de garder les choses assez simples, tu vois. Mhm. Je pense que jusqu'à au moins parce que là notre offre, enfin à l'heure actuelle, ce qu'on a mis c'est 4K sur 6 mois, 6K sur un an. Tu vois, on peut aller chercher les 50K assez rapidement et sans vraiment complexité. Mais je t'en parlerai, mais il y a dans ce business-là, il y a une problématique sur la délivrabilité qui est qu'il faut recruter des coachs et tout. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais sur ça aussi, je pense que sur la partie marge, tu vois, bien marger, ne pas trop donner à tout le monde, etc. Je pense que tu as plus d'expérience que moi dans le business, donc tu vas forcément pouvoir m'aider. Ouais, sur ça, je peux t'aider clairement. Ok. En tout cas, ouais, cette niche-là, bah, Total Addressable Market, il doit être énorme. C'est une niche passion, c'est des Américains, donc ils mettent la CB, donc ça c'est cool. C'est des trucs où ça me paraît très. Tu peux faire du gros CA, quoi.
Et ouais, ton système VSL, funnel, en termes de quand ils réservent un appel, t'as mis en place des process pour un peu les chauffer de ouf ou pas? Ou pas trop? Non, pas trop, non. Ok, ouais, bon, ok. Bah écoute, par rapport à tout ce que tu me dis là, ouais, il y a plein de trucs il y a plein de trucs à améliorer. Et surtout, moi, je pose ces questions pour voir si je peux aider. Si je peux pas aider, ça sert à rien, tu vois. Ouais, 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 complet. Ouais, sur ça, clairement, je peux t'aider, si t'es intéressé. Ouais, ouais, non, mais je suis intéressé. Sur ça, moi, je fais Ok, ça marche. Et genre, ça engage quoi? ce que s'engage, c'est qu'on commence par une visio par semaine, où on se pose pendant une heure et demie. On crée un miro ensemble et on va tout décortiquer, cartographier sur papier. Comme ça, dès la deuxième semaine, en fait, c'est des appels en mode accountability. Ok, ça, on avait dit on ferait ça ensemble, on a décidé ensemble. Ok, VSL, ok, UGCAI, c'est fait. Truc, closing, ok, j'avais revu ton appel à cet endroit-là, c'était pas. Est-ce que tu as réussi à bosser sur ça? En fait, chaque semaine, on passe le truc au crible et c'est impossible de pas avancer parce qu'on est en mode contraste. Et ce que je fais aussi, après, c'est pas pour tous les clients. Là, je l'ai fait pour un client qui fait 300 cas mensuels. C'était trop lent. L'exécution dans sa boîte était trop lente. J'ai mis en place un call une fois par jour de 10 minutes, chaque matin. Donc ça, on le fera si je le sens que c'est nécessaire et que ça avance pas assez vite. Ça, c'est vraiment pour accélérer. Et là, les 2 premières semaines, le mec, il mettait une semaine à implémenter ce que je lui disais. Je lui ai dit, c'est mort. Ouais, On fait un appel une fois par jour, c'est beaucoup mieux. Et là, c'est puissant de ouf. Mais en tout cas, c'est ça. Ce que moi, je promets, c'est ça. C'est un appel par semaine. On se focus sur tes grosses problématiques en mode priorité, en mode 10-90 et plan d'action à la fin. Et la semaine après, on regarde où ça a bloqué, est-ce que ça a avancé ou pas. ok, ça marche. Et aussi, tu as un accès à moi sur WhatsApp où tu m'envoies des vocaux, je te réponds en mode illimité, quoi. Ok, ça marche. Et toi, du coup, c'est ce que j'ai remarqué là avec Clément et Mason, c'est que bah, enfin, les deux ont des funnels sur le marché français, etc. Donc, tu vois, ils ont forcément ils ont forcément, tu vois, ils ont des boîtes, tu vois. Donc, toi, est-ce que enfin, c'est quelque chose dans lequel le consulting, tu le fais avec beaucoup de clients, Là, cette presta-là, ouais, cette presta que je fais, non, parce que ça me prend beaucoup de bande passante. Surtout là, c'est depuis ça. que j'ai implémenté les 10-15 minutes de call par jour. Parce que moi, ouais, c'est ça, c'est ma main concern, on va dire, c'est genre, c'est ça, c'est juste avoir un peu accès à toi, etc. Tu auras accès. Pour gagner du temps. Ouais. Regarde, attends. Tu vas comprendre. J'arrive. Je vais te montrer un truc. Ouais, Tu vas comprendre l'intensité. Si tu veux mettre de l'intensité, on pourra en mettre. Moi, je suis là. Regarde. Bon, je vais faire gaffe de pas trop montrer son numéro de téléphone et tout, mais. Hop, ça, c'est le client à 300K par mois. Et en fait, tous les jours, ça n'arrête pas, quoi. On se parle vraiment, ah, c'est cool. vraiment de regarde, les vocaux. Il m'envoie un vocaux, je lui envoie des trucs, il me parle de son challenge qu'il veut lancer. Tu vois, c'est complet, quoi. Et on se parle. Énorme. C'est un truc que je kiffe faire. Je pourrais faire du coaching de groupe, mais c'est pas ça qui m'anime. Moi, j'aime bien le one-one, le sur-mesure. C'est là où il y a un vrai impact. Ok, moi, franchement, ça me paraît grave cohérent. Euh, ouais, je pense que j'ai pas forcément de questions. Et closing, tu as dit, tu ressens un besoin. Ah oui, c'est une question que je t'ai pas posée. Parce qu'en général, la règle business qu'on dit sur un nouveau tunnel, surtout sur un tunnel VSL, et moi, j'ai moi-même fait ces erreurs-là, donc je te fais un feedback d'expérience, c'est qu'il faut jamais déléguer les closings quand on a toi-même pas fait au moins 5 ou 10 et que tu as les SOP derrière. Ce qui fait que toi, tu as tout délégué direct. Ah, en fait, le truc, c'est que moi, enfin, j'en ai fait sur le marché français, tu vois. Mhm. J'en ai review peut-être, je pense, j'en ai review genre 100, 150 sur le marché français. Ok. Même plus, tu vois. Et du coup, je pense que, bon, en tout cas, sur le marché français, j'ai une super compréhension de l'avatar. Euh, de ce que j'ai vu j'ai revu les 50 sur le marché américain. C'est quasiment la même chose. Nickel. Juste les mecs gagnent mieux leur vie, j'ai l'impression. Euh, et le prix ne les choque pas du tout. Donc, et le truc, c'est que je suis pas assez bon en anglais, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas pris les calls. Ah. Genre vraiment, je peux parler, mais je suis pas fluent, tu vois. Ouais, t'es un peu comme moi. T'as l'accent français, mais tu comprends et tu sais parler, tu comprends. Ouais, c'est ça. Là, j'étais avec un acteur UGC juste avant, c'est super bien passé et tout. Mais les sales coach, à la limite, en vrai, je pourrais tester, tu vois, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc. Après, ce qui est vraiment cool, par contre, je sais pas, t'as déjà lancé des tunnels genre aux États-Unis et tout? Non, pas moi. Ok. Bah, genre, tu vois, j'ai mis une ads pour des closers. Mec, c'est un truc de ouf. Genre, j'ai eu des closers super high level en call, tu vois. Alors que la boîte, elle fait zéro, quoi. J'ai eu un mec, typiquement, il travaille chez Sonora Guitar. C'est une boîte qui fait de l'accompagnement sur de guitare à 12 000 $ l'année, quoi, tu vois.
Et genre, ils font entre 500 et 1 million par mois. Quand tu m'as dit le Blast, ça m'a évoqué un truc. Je crois que j'ai déjà vu leurs ads passer. J'ai Le regardé. mec, c'est. Franchement, ils ont un super funnel et tout. Enfin, j'ai parlé avec lui, tu vois, et ça m'a. Et au moment où j'avais pris le call avec lui, notre offre, c'était 2K et 3,5. Ok. Et il me dit, ouais, 12K. J'ai dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas garder. Et du coup, on a augmenté les prix sans même avoir closé ou quoi. Mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Bah oui, c'est une bonne chose. Et même moi, je suis plus là quand tu m'as dit tes prix et le marché sur lequel tu es. Le plus important de toute façon dans le Mhm. business, c'est le contexte. Et là, le contexte, c'est qu'ils ont de l'oseille, tu vois. C'est un truc passion. Ils peuvent largement lâcher du 6K, 8K. Donc ouais, si on part ensemble, je verrai aussi comment optimiser ça et augmenter le prix assez rapidement. Ok, c'est bon pour toi, on y va ou pas? Ouais, moi, en vrai, c'est bon pour moi. Je pense que je vais juste devoir prévenir Clem et Mason que j'arrête avec eux. Ouais. Mais sinon, c'est OK pour moi, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que tu voudrais commencer? Bah moi en général ce que je fais dans mes appels c'est que dès que la personne elle est prête, on commence en live Ouais, direct. Là c'est ouais, j'ai pas forcément j'ai pas forcément d'objection, on va dire. Donc, ok. vas-y, envoie-moi c'est quoi, t'as un lien Stripe, un truc comme ça? Ouais, moi j'envoie mon RIB direct, je t'envoie mon RIB sur WhatsApp. Non, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ma chaîne YouTube depuis 5 ans. Parce que là au moment où je te parle, j'ai reçu entre-temps deux autres messages où salut, j'ai vu tes vidéos. Encore hier un autre mec que j'ai closé aussi. C'est n'importe quoi YouTube. Ouais, bah ouais. Alors, en vrai, en fait, le truc, c'est que tu vois, moi, je te connaissais, mais je pense que si tu faisais pas de vidéo YouTube, tu me serais pas revenu en tête, en fait. Bah c'est ça et on se serait jamais vraiment parlé je pense. Ouais, c'est ça, carrément. En plus, le mec d'hier que j'ai closé, projet incroyable. En plus moi je suis chrétien, je suis protestant. Et il a un Mhm. projet sur le christianisme. Il aide les chrétiens à perdre du poids avec les principes de la Bible. Mais non, c'est insane. Insane. La prière, on a parlé pendant 1 heure et demie que de religion. À la fin, je l'ai closé. Et genre, en fait, on a juste parlé de religion et le feeling Et est vous allez, passé. et vous allez lancer ça comment, genre? Et en fait, il a déjà lancé ça. Allez, chercher bien plus. C'est un Français qui fait ça? Ouais, c'est un Français. Putain, Un ok. Français. Et même Ok, sur la 300K qui veut faire 1 million par mois, c'est un Français aussi. Qui est pas un. ok, ça va. Il est sur un marché en France et aussi à l'international, mais je cherche Ok. terrible. Et tu me Et l'envoies où? je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Je peux te l'envoyer là si tu veux. Ok. Non, non, c'est bon. Ah non, ça va être galère ici. On peut pas envoyer d'image. Et tu veux commencer quand? Moi, j'ai des dispos. Demain, j'ai 3 appels. J'ai des dispos jeudi, si tu veux commencer dès jeudi, là, dans 2 jours. Dans 2 jours? Ouais, vas-y, on peut faire ça. Qu'est-ce que tu veux enfin, qu'est-ce que tu veux que je prépare pour le call de jeudi? Ouais, ce qu'il faut que tu prépares, c'est. Tu m'as déjà envoyé des choses. S'il y a d'autres choses que tu m'avais pas envoyées quand on avait commencé à parler, m'envoyer d'autres choses, un max de contexte, un max de. Genre, plus tu vas me donner de choses, plus je vais m'immerger dedans et plus j'aurai du contexte, quoi. Donc, essaye de m'envoyer un max de choses. Si tu as des KPI, même si c'est le tout début, tu as tenté des ads, tu as tenté des trucs, envoie-moi. Ouais. Du contexte, en fait. Il me faut du contexte. Il me faut du contexte. Et là, j'ai enregistré pour avoir la transcription. Comme ça, on va pouvoir s'amuser avec Claude et ChatGPT pour se servir de cet appel-là pour aller pousser encore les raisonnements qu'on a eu dans cet appel-là. Mais, euh, Ouais. mais ouais, je vais aller regarder la transcription. Mais si tu as d'autres choses qui te viennent, d'autres problématiques que tu m'as pas citées, qui te freinent, qui te bloquent, ou tu sens que tu as des résistances, tu peux me faire des bullet points, genre 5 ou 10 Mhm. plus. Et comme ça, genre dans l'appel directement, je sais sur quoi on va parler, je prépare un truc. Ouais. On est efficient. Euh, non, franchement, je pense que je suis OK. Enfin, de ce que je pense être, en tout cas, tu verras, je suis réactif, bosseur, je bosse pas mal et tout. Ok. Donc quand tu veux me dire un truc, j'implémenterai sans trop poser de questions. Top. Mais là, actuellement, du coup, toi, tu fais comment au niveau, parce que, genre, moi, je trouve ça me fascine les entrepreneurs qui ont une famille, un business et tout. Tu t'organises comment pour gérer tout ça? Alors, comment je fais? Bah, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai jamais été salarié et du coup, j'ai toujours bossé depuis chez moi. Donc, bosser Ouais. depuis chez moi, je sais faire, je suis assez efficient et j'ai développé plein de process au fur et à mesure. Même sur ça, je pourrais t'aider si tu as des trucs où je peux t'aider. Et du coup, comment je fais? Bah, je m'organise. En fait, avant que j'étais déjà avec ma femme depuis plus de 12 ans, je bossais le matin, quoi. Vu qu'elle est salariée et que quand on était en vacances, bah, typiquement, quand je suis en vacances, je sais pas, je suis à l'île Maurice, je bosse, genre, je me lève à 5 heures, j'enchaîne deux ou trois deep work de 5 heures jusqu'à 9 heures du mat. Et ensuite, je fais ma journée et je kiffe. Ensuite, avant, pendant 7 8 ans, j'avais une autre phase où j'étais en mode apprentissage, apprentissage, apprentissage pendant genre 15 16 heures par jour. Et là, je la voyais pas beaucoup et j'avais pas d'argent à l'époque, au tout début. Et maintenant, comment je fais? Maintenant, c'est complètement différent. Genre là, par exemple, cette nuit, j'ai pas dormi quasiment.
Ma fille, elle m'a fait une nuit affreuse parce que ses dents, elles sont en train de pousser. Mais en général, elle dort bien. Donc, ce que je fais, c'est que le matin, je la dépose à la crèche. Et ensuite, à partir de 9h, je taffe jusqu'à genre 16-17. Ensuite, soit il faut que j'aille la chercher, soit ma femme, elle y va. Là, tout à l'heure, elle y va. Et entre-temps, après, donc, de 17h à 21h, c'est pour ma femme et ma fille. Je suis avec elle, on fait bain, on rigole, tout ça, on joue avec la petite. Et ensuite, en général, quand ma femme, elle va dormir vers 22h, 23h, je rebosse genre 1 ou 2 heures. Et je vais me coucher à 1h ou minuit. Ah ouais, putain, tu dors pas beaucoup, non? Je dors 6 heures, à peu près. 6, Ok. Ok, ça va en vrai, ça va. ça va. Ok. Mais ouais, je peux pas tryhard comme avant. Mais en soi, mes désirs aussi, ils ont changé, mes priorités aussi. Donc, je suis Ouais, en bien sûr. mode 5-7 heures de taf, très, très efficient avec l'IA et des process. Et ouais, ça fait le taf, hein. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai des Ouais. petits clients par-ci par-là et j'ai mes side business qui sont en pause pour le moment, il faut que je relance. Mais ouais, ça Ok, va bien. ok, ça marche. Et là, actuellement, c'est quoi, genre, ton main focus, genre, en business? Alors, mon main focus, là, il y a eu plein de choses ces derniers temps qui ont bougé. Je te dirais, avant, c'était la parentalité, il y a 6 mois. On avait eu plein de calls, on avait eu un bon funnel qui marchait bien. On a mis en stand-by, là, ça fait 0 par mois, on a complètement en stop avec mon pote. On a mis en pause, on avait d'autres trucs, d'autres priorités. Le gros main focus, là, c'était... bah là, depuis 2 semaines, c'est le mec à 300K par mois. Je suis très, très investi sur ça, parce il a un putain de projet, ça me parle de ouf. Donc, mon main focus en ce moment, c'est consulting business. Avant ça, c'était la chaîne YouTube, plus mes side business. Et encore avant ça, c'était du copy, j'aimais bien. J'ai toujours aimé continuer à faire un peu de copy pour des clients. Donc, c'était Done for You. Mais là, j'ai arrêté le Done for You, parce que j'avais pas forcément le temps. Mais en gros, c'est ça, en ce moment. Et Ok. que sur les prochains mois, ça va être... Moi, je suis un mec qui aime beaucoup les tunnels de vente relation. Je kiffe de ouf, parce que je sais que c'est là où il y a encore plus d'argent à faire que le Make Money, où c'est déjà saturé, tout le monde on a déjà tout vu, tu vois. Et là, j'ai 49 tunnels de vente en attente. Et je sais qu'il faut juste que je déploie de la trésor en plus pour avoir les budgets, que je recrute des CSM pour chaque tunnel, chaque ouais, tunnel, on va dire. Et ensuite, je balance les Google Ads, je close, je délègue le closing et ensuite, je mettrai mon focus sur ça, je pense. Ok, ok, je vois. Ça marche. Pas trop cool. Bah écoute, vas-y, je te fais ça. Est-ce qu'il y a un monde où tu peux me coller le Liban? Ouais, il y a un monde, attends. Et toi, t'es où là, tu m'as dit? T'es revenu de Bali, du coup, t'es en France, t'es où? Non, là, je suis à Bali encore. Ok. Pour genre encore 10 jours, je pense. Et après, je pense que je vais rentrer en France. Parce que moi, j'habite à Dubaï, moi. Ah, ok. Ok, je pensais que t'étais en France. Non, non. En fait, j'étais basketteur pro et, euh, et j'ai arrêté il y a genre 6 mois et je suis venu m'installer à Dubaï. Ok. Je crois que tu m'avais expliqué pourquoi. T'avais une blessure ou ça te... Non, non, même pas. J'ai vraiment juste. Ouais, c'est ça. Je t'avais expliqué en plus. Ça commence à Ouais, me saouler. Ouais. ouais, je me souviens, ouais. Ouais, depuis 2014, je me suis formé avec Sam Ovens en closing et après j'ai enchaîné avec plein de mecs. Et Mathis, ça va, Mathis Loué est pas mal en closing. Ses coaching sur les ventes étaient pas mal. Mais ouais, sur ça, je pourrais grave t'aider, même avec l'IA, tout ça, on va pouvoir s'amuser, rapidement détecter tes closers qui sont claqués, les objections qu'ils reçoivent, utiliser toute la data pour le marketing, réinjecter en pub, il y a plein de trucs à faire. Ouais, carrément. Je suis chaud. J'ai envoyé un virement là. Je sais pas si ça arrive tout de suite sur Mercury. C'est en pending là. J'ai envoyé un virement pour voir si tu vas l'avoir. Ok, un test. Parce qu'il y a genre, bah, hier, j'ai payé j'ai payé 5 massages à Bali, frère, et j'ai envoyé au mauvais, enfin, il a pas reçu. 5 massages pour tes potes et toi, Ouais, c'est ça, ouais. à régaler tes potes. Bon, après, ça va, ça vaut rien. Oui, je sais, mais c'est l'intention, le geste. C'est pour ça que quand je t'avais demandé sur WhatsApp, mais tu vois, les niches plaisir, quand ça marche pas, tu vas avoir une croyance limitante qui te dit, ouais, les gens vont pas payer aussi cher pour du plaisir et tout. Et tu vois, c'est cool que tu me dises, bah non, t'inquiète, ça va, enfin, ça va y aller, tu vois. Zéro doute, ça va aller de ouf. Et même, tu regardes Stéphane Ridley, là, qui avait fait les ads où il y avait 50, 60, 70 millions de vues. Il faisait des webinaires, des challenges, il closait sur Apprendre le piano, c'est un peu le même truc, tu vois, c'est une niche passion. Ah ouais, il a fait du sale, lui. Il faisait ça, mais je sais même pas, il faisait combien de millions par mois, laisse tomber. Donc, tu vois, Ouais, ça démontre que le marché, ça marche. Tant que c'est une passion, c'est un ouais, peu. En fait, l'être humain, il fonctionne par priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour lui? Moi, en ce moment, c'est ma fille, bah, je dépense tout pour ma fille. Si c'était le vélo, moi, c'est le foot que je kiffe, mais je dépense tout dans le foot, tu vois, c'est pareil. C'est la passion, c'est ce qui remplit notre corps, quoi, notre énergie, etc. Donc, je ouais. suis d'accord. Je pense que avec ton expérience et ton recul,
Un funnel comme ça peut. Enfin, qu'est-ce que tu vois comme potentiel, genre, sans vendre du rêve ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, ça vend du rêve en étant réaliste. En fait, ça va dépendre des moyens de ton ambition, c'est toujours la même chose. Le mec, il fait 300K par mois et il m'a dit ce matin, ouais, moi, je vais faire un challenge. Le premier challenge, je vais faire 1 million. Et moi, je lui ai dit, je vais te fixer les attentes émotionnelles. 1 million, moi, j'ai fait 60 challenges en tout. Je les ai jamais fait, les 1 million. Donc, le faire d'un premier coup, comme ça, alors que t'es même pas opérationnel, t'as même pas de gens qui vont, genre, en gros, t'as pas tous les process, t'as rien. Je lui ai dit, c'est compliqué. Il m'a dit, ouais, Julien, me dis pas ça. Moi, je vais les faire, je vais les faire, je vais les faire. Et du coup, quand je l'ai attrapé en appel à 10 heures, là, notre appel de 10 heures, coup de call, là, 10 minutes, je lui ai dit, j'espère que tu as les moyens de ton ambition. Parce que si tu me dis que tu veux faire ça, on y va. Je suis ambitieux aussi, mais il va falloir que tu sois cohérent. Donc, toi, je te dirais, pour moi, il n'y a même pas vraiment de limite. Tu peux passer sur du 100K, 200K par mois. Pas non plus en 2, 3 mois, il y aura du taf, il y aura du boulot, mais passer à terme sur du 100, 200, 300K par mois avec ce tunnel-là, uniquement sur que de la vaisselle, avec plusieurs vaisselles, bien sûr. Mais ouais, il faudra que tu aies un responsable à chaque pôle du business. En fait, tout va dépendre de toi ce que tu veux. Mais pour moi, à la limite, sur ce total adressable marché, plus ton pricing qui sûrement augmenté, là, c'est à 4K, tu peux rapidement assez chiffrer, tu vois. Et en plus, c'est un système très simple, c'est Ads, Google Ads, YouTube Ads, etc., Facebook Ads, VSL, Booking, tu as ton équipe de closing que tu gères, tu as tes responsables de vente au-dessus. Donc ouais, je te dirais, à terme, assez, genre sur peut-être 1 an, tu peux aller chercher les 100, 200, 300K par mois. Si tu es sérieux, si tu as de la rigueur et si tu as un responsable à chaque fois. Et, Ok. Et un peu plus short terme, tu penses? court terme, euh, sur 90 jours, si on a de la rigueur tous les deux, qu'on est, on a le miro, tout ça, et on exécute rapidement, tu peux aller taper du. Après, ça dépend du marché, tu vois. Je fais un devin et il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais tu peux aller chercher du 50, 70K sur peut-être 90 jours si vraiment il y a du volume, il y a de l'ads, on arrive à recruter des closers assez rapidement, on a de la ressource humaine. Si on n'a pas de ressources humaines, on sera capé, c'est normal. Mais ouais, je dirais 50K, 70K par mois. Après, Ok, ça marche. c'est qu'une hypothèse. Ça va dépendre de plein de trucs dans l'accompagnement et ce qui se passe. Mais oui, c'est largement faisable, quoi. C'est un truc que j'ai déjà vu des gens faire. Bah écoute, félicitations, mec. Je suis ultra bouillant de commencer dès jeudi. Ouais, carrément. Franchement, j'ai vraiment envie d'aller. Tu vois, là, par exemple, quand tu me dis, là, les 50, moi, vraiment, l'objectif, là, c'est d'aller les chercher assez rapidement, tu vois. Ok. Euh, et enfin, comme on en parle juste avant, je vais me donner le moyen de mes ambitions. Donc, si tu me dis je sais pas quoi, je vais le faire, tu vois. Je vais Vas-y. le faire. Donc, là, entre-temps, du coup, genre, là, il est genre 21 heures chez moi. Je t'envoie toutes les ressources nécessaires, etc. Mhm. pour te donner du contexte, comme on s'est dit. Et jeudi, tu veux qu'on se fixe l'appel ensemble là, parce que niveau time zone, ça peut être relou un peu. Alors, on se le fixe maintenant, comme ça, c'est fait. Ouais, t'es disponible là, c'est quoi tes heures préférées là? Horaire préférentiel, heure française, 13h, 14h, 15h. Après 16h, c'est. 13 heures, c'est bon? Ouais, ça me va, 13h. Ok, vas-y. Top. Vas-y, je t'envoie ça. Ouais, je me mets l'alarme. 13h, Mathéo, jeudi. Tu veux que je t'envoie une invite ou pas? Euh, Comme tu veux, après, comme je t'ai dit, mes mails, je reçois beaucoup, beaucoup et je risque de le louper. Si c'était plus d'aujourd'hui, tu trouves ça te va, on peut faire comme ça. Ouais, non, moi ça me va. Ça Vas-y, me va bah, au cas où. ouais, tu Tac. peux envoyer, on sait jamais, mais je ferai à chaque fois le Google Meet. Comme ça, t'as même Vas-y. faire. Vas-y, top, c'est bon. Euh, Bah, on se dit, du coup, je t'envoie tout ça. Et si j'ai des questions entre-temps, je t'envoie un message. Vas-y, let's go. Donc, on a dit 14h jeudi, c'est ça? Ou 13h? 13 heures. Ok, 13h. Attends, je mets l'alarme 12h50, Mathéo. Comme ça, quand ça sonne, je sais c'est quoi. Ok. Est-ce que tu as fait le virement? C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Ok, let's go. Attends, je t'envoie le lien si tu veux. Yes, je te crois, y a pas de souci. Donc, félicitations, très chaud de commencer. Et Ouais, let's go. vas-y, gros. Et on se tient au courant sur WhatsApp? Vas-y, vas-y. Moi, tu peux me parler quand Ok, tu ça es marche. en mode réactif. Vas-y. Ok, ça marche. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y. Vas-y.